J'ai envie de dormir. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais enfin retrouver mon chéri parce que comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, on s'est séparés pendant quelques temps. On a continué notre petite remontée vers la Normandie en s'arrêtant à Issoudun. C'est une ville où il y avait un beffroi, où il y avait un donjon, où il y avait une cathédrale, où il y avait une église. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de choses à voir, mais malheureusement la visite a été écourtée parce qu'il s'est mis à pleuvoir, une fois n'est pas coutume. Et cette ville nous a un petit peu rappelé l'Espagne dans le sens où franchement il n'y avait personne dans les rues, c'était hyper désert, à croire que dès qu'on nous voit les gens désertent, j'en sais rien. Avec l'aide d'Idriss, je vais aussi pouvoir réparer mon pneu, à voir sur le long terme si ça fonctionne, mais en tout cas mon pneu se dégonfle tout le temps. Chaque fois qu'on le regonfle, en fait ça se redégonfle genre 4-5 jours après. Dans cette vidéo, je vais aussi retrouver mon petit loulou après presque 2000 bornes, c'était les retrouvailles, donc un énorme moment de bonheur. Sinon, bref, comme vous l'avez vu dans l'intro, un petit réveil difficile, Nani qui me ramène aussi un lapro dans mon lit. Je fais aussi un petit peu de dépollution, je crois qu'il y a un écureuil qui vient de passer sous mes yeux. Bref, comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait plaisir et à me rejoindre sur Instagram, Annabella Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut salut les amis. Là on était faire quelques courses à Auchan et non Alcampo. C'est vrai qu'on avait l'habitude de voir Alcampo en Espagne. Et étrangement il nous dit 2,8 m de hauteur. Mais enfin je sais pas, je pense que Gérard il est déjà passé à 2,70 m. 2,80 m ça me paraît un petit peu haut. Donc on a pu se garer à l'ombre pour les animaux, ce qui est très très pratique parce qu'aujourd'hui on est encore parti sur une journée très très chaude. Donc voilà, là on va passer vers Issoudun. Ça me fait penser un peu à la chanson Issoudun, petit face au vent, le vrai héros de tous les temps. Bon, faut vraiment que j'arrête de chanter par contre. Donc on va aller visiter ça, voilà, et après on va aller au spot de nuit qui se trouve près de Vierzon. Ah, ça aussi ça me manque. Quand on avait été à Alcampo, à 1,07 € le litre. Et puis là on est à 1,39 €. Ça fait mal aux fesses les amis. Je veux retourner en Espagne. Alors je me suis racheté du vinaigre comme ça et vous allez peut-être pouvoir m'aider. En gros j'ai acheté du vinaigre comme ça, bon je l'ai depuis un petit moment. Hop, ça se voit d'ailleurs à la bouteille qui a bien vécu, elle est un petit peu bancale si je la mets comme ça. Elle fait le petit Smooth Criminal de Michael Jackson. À l'intérieur, alors je sais pas si on va voir avec la caméra, je vais essayer de me mettre un petit peu à la lumière. On voit pas trop, on voit juste des petits trucs qui bougent à l'intérieur. Et j'avais lu une fois que c'était peut-être de la... pas de la pourriture, parce que ça c'est un peu dégueulasse, mais de la moisissure qui serait normale suite au vinaigre d'alcool. Ce serait des petites moisissures naturelles qui apparaîtraient, parce que moi chaque fois que j'en ai acheté, au bout d'une semaine c'est comme ça. Donc est-ce que vous en savez plus? Bonne question. Hop, je vais retenter l'expérience avec un nouveau, voir si ça le fait aussi. Mais c'est un peu bizarre que ça fasse ça avec le vinaigre d'alcool. Nous voilà arrivés à Issoudun. Bon, je pense pas que ce soit vraiment la ville du siècle, le truc immanquable à visiter. Mais bon, on va voir comment est le centre. Et on a réussi à trouver des places à l'ombre. Même si je pense qu'il n'y aura pas de soleil aujourd'hui. Ils ont annoncé même de l'orage niveau orange. On va essayer de ne pas se prendre l'averse nationale sur la tête quand on partira se balader. Il faudra que ce soir, je pense, à laver mes vitres, sauf s'il pleut et que du coup ça nettoie les saletés. Ces derniers temps, il y a eu une tonne de moucherons qui se sont collés au carreau. On voyait plus au travers, quoi, que des impacts de bestioles, de moucherons, de moustiques, je sais pas trop. Donc il va falloir que je sorte mon pchit à vitre et que je nettoie tout ça. Et comme d'habitude, une vraie galère, chaque fois que je roule, il y a tout qui tombe. On s'en fiche, c'est qu'un ticket, mais regardez toutes les friandises. J'en avais déjà parlé, mais j'avais acheté un petit sachet de friandises comme ça pour Falcor. Et malheureusement, il s'est pété la bobine, donc il va falloir tout remettre dans le sachet. On a le petit chapeau qui aussi à chaque voyage tombe, ainsi que les lierres. Mais ça, je le remettrai tout à l'heure quand on reprendra la route, parce que ça tombe tout le temps aussi, c'est un peu chiant. Bon, qui c'est que j'ai retrouvé? Le retour d'Idriss. C'est moi. Qui était voir ses enfants. Ouais. Ça s'est bien passé? Super, franchement, ça m'a fait très plaisir de les voir. Ok. Ouais. Allez, salut. En tout cas, tu m'as trop manqué. Bon, toi aussi. Bon, en tout cas, très bonne nouvelle. À partir d'aujourd'hui, on on va se faire écraser, tout va très bien. Le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur. Ouais. Donc on est quand même assez content de pouvoir enfin humecter l'air extérieur. Surtout avec cette chaleur, quoi. Là, c'est vraiment la canicule. Et le retour des églises françaises, avec l'architecture un petit peu différente de celle d'Espagne, qui sont plus couleur ocre. Et la ventilation du moteur qui est juste à côté. Ventilation du moteur juste à côté. Et elle est ouverte, donc on va aller voir ça.
En tout cas, les rues sont archi vides. Je pense que ça doit être la rue principale. Il y a un bar d'ouvert, un coiffeur, mais franchement, il n'y a personne. Et il y a plein d'anciens magasins. Je crois que c'est encore ouvert. C'est des affaires qui n'ont pas été reprises, quoi. Donc c'est vraiment hyper désert pour un jeudi après-midi. Là, on se trouve devant le beffroi. Ça servait aussi de tour pour observer les ennemis et de prison. D'ailleurs, on va aller voir parce qu'il y a une petite porte là-bas qui fait penser à une porte de prison. Et là, derrière l'hôtel de ville, dans un petit renfoncement, on a réussi à trouver la Tour Blanche. C'est un donjon qui date du XIIe siècle. Il a été construit à l'époque du Moyen-Âge et il y aura à peu près 150 marches à monter. Pas ici en tout cas, mais à l'intérieur du donjon. 8, 10, Idriss est en train de les compter. Mais non, c'est pas celle-là, c'est celle dans le donjon. Ah bah je sais plus où j'en suis maintenant. Mais il faut aller à l'office du tourisme pour pouvoir... Oh, je vais trébucher. Pour pouvoir... Ça sert à rien de compter. Je sais même plus ce que je disais. Il faut aller à l'office du tourisme pour pouvoir acheter sa place et visiter, visiter l'intérieur. Après, j'ai déjà visité des donjons et souvent c'est un peu la même chose à l'intérieur. Malheureusement, là il commence à pleuvoir comme il n'y a pas, donc on va se dépêcher de rentrer au camping-car avant que l'appareil soit complètement trempé. En plus, j'ai laissé mon lanterneau ouvert au-dessus de mon lit, donc j'ai pas très envie qu'il soit trempé pour dormir ce soir. Nous voilà arrivés sur le spot de nuit. Tout à l'heure j'avais dit Vierzon, mais en fait on passait pas du tout par là. Donc j'ai dû en retrouver un autre qui se trouve près de Vatan. Le nom de la ville un petit peu douteux. Mais on avait déjà dormi là-bas à l'aller. Et malheureusement au niveau de la salle des fêtes, pourtant c'était une aire de camping-car. Le truc pour la vidange, le truc pour l'eau, etc. Et en l'espace de 2 mois, un petit peu comme l'autre spot où ils ont mis une pierre... pour empêcher de se garer, ici on peut plus de nouveau, on peut pas se garer là-bas. C'est devenu interdit, ils ont condamné le truc à vidange et on est obligé d'aller sur un camping-car park, les nouvelles aires qui pullulent un petit peu en ce moment. C'est des aires bitumées en fait, où on peut se raccorder en électricité, en eau, faire la vidange pour un certain prix, même se stationner en fait, c'est payant. Donc on s'est rabattu sur ce petit spot, voilà, endroit bucolique, vue sur le lac à travers les champs. Bon, il pleut juste un petit peu, donc je vous montrerai ça sûrement plus tard, ou peut-être qu'Idriss le mettra dans sa vidéo. Et normalement, on pouvait se garer en continuant par là-bas. On aurait été encore plus tranquille qu'au bord de cette route, bien que ça donne sur un cul-de-sac et que personne passe là. Mais bon, comme il pleut, on a un peu peur de s'embourber, donc je pense que ça fera l'affaire pour cette nuit. Bon, il a arrêté de pleuvoir, donc je suis partie me balader, et qu'est-ce que je trouve? Eh bien, comme d'habitude, des déchets, des canettes de 8-6, plus précisément. J'en ai vu une là-bas un petit peu plus loin. Hop. Bon, après je mets pas de gants parce que pour deux canettes, on va pas commencer à chipoter non plus. Parce que du coup il y avait Claude R, enfin c'est son pseudo en tout cas sur YouTube, qu'on avait rencontré très brièvement. Quand on est parti au lac du Salagou, il était vraiment trop gentil. Malheureusement là, comme il y a pas mal de décalage entre la réalité et YouTube, eh bien il ne savait pas que j'étais déjà remontée un petit peu plus haut que 7, parce qu'il vient de 7. Et il nous a laissé un message à la suite de la dernière vidéo en disant qu'il m'avait acheté une pince, etc. pour ramasser les déchets, donc vraiment adorable de sa part. Et malheureusement on n'est pas passé par 7, qu'on a dû vraiment tracer vers l'Auvergne assez rapidement. Donc si un de ces 4 on repasse par là-bas, d'ailleurs Claude qui nous avait offert des tiels qui étaient divinement bonnes, les fameuses tiels de 7, on passera chercher tout ça, et notamment aussi la sangria blanche, parce qu'il a dit qu'il nous avait acheté de la sangria blanche qu'on n'avait pas réussi à trouver en Espagne. On avait bu un verre à plusieurs bars et on n'a jamais réussi à trouver. Il disait qu'il connaissait pas. Donc ce n'est que partie remise, mais en tout cas un grand merci à toi Claude. C'est vraiment très gentil de ta part d'avoir pensé à nous. Bref, vous m'avez comprise. Ce grand matin, à 7 h, ils sont déjà au taquet, visiblement. Ah, j'ai envie de dormir. Qui c'est qui est en train de me demander des petites friandises parce qu'il sait qu'ici j'ai la petite cachette secrète? C'est Monsieur Falcor. Bon, qu'est-ce que tu veux? Alors, il sait déjà qu'il faut s'asseoir, ça c'est déjà un très bon point. Les petites friandises qui s'étaient complètement éclatées dans mon camping-car quand j'avais roulé. Je vais tout ramasser et tout remettre dedans. Alors, ça c'est pas mal. Assis. Bien. Ah mince, celui-là il est tombé. Tiens. Regardez-moi ce chien bien appris. Hein? Tiens. Voilà. Allez, reviens demain. Salut, salut.
Pendant ce temps-là, on a Nani qui attend. Qu'est-ce que tu attends, toi? Est-ce que tu mangerais ça? Ça m'étonnerait. Tiens, regarde. Nani? Non? Non, ça lui dit rien. Lui, ça se passe plutôt dans ce placard. Bon, les petites friandises, il aime bien. Il aime pas trop celle-là. Il préfère les Satisfaction. Ça, c'est les trucs que j'avais achetés en Espagne. Et la fameuse pâtée pour le petit père. Voilà ce qu'il attend. Et qui me chine depuis tout à l'heure. Hein? C'est ça que tu veux? Ouais, ça commence à le rendre fou. Donc, à mon avis, c'est que c'est ça. Et voilà, le bidon se remplit tranquillement, on dirait. Hein. Et le truc avec lui, c'est que même si je lui donne une pâtée, 2 heures après, il sera de nouveau dans l'armoire en train d'attendre la suivante. Mais pas question parce que je pense que c'est pas très bon de lui donner autant de pâté. Oui, il fera avec ça, ce sera déjà pas mal. Donc là, on est en train de mettre le cric parce que au niveau de mon pneu, j'ai un problème parce qu'il se dégonfle, on sait pas trop pourquoi. Et il se dégonfle doucement. Donc on va regarder s'il n'y a pas un petit bout de ferraille ou une vis, quelque chose. Parce qu'avant c'était le pneu de l'autre côté, c'était le pneu arrière droit qui se dégonflait et on avait, en nettoyant, je crois que c'était les valves, non je sais plus trop ce qu'on avait nettoyé. C'était au mois de février quand on était chez Julien et Aurélie et depuis j'ai plus de problème. Mais ici ça fait 2 fois qu'on le regonfle. Je crois qu'on l'a... Ouais, en Espagne. Une fois en Espagne et une fois il y a 2-3 jours. Ouais. Et là je vois qu'il est encore un petit peu à plat quand tu es devant moi, je vois qu'il est écrasé plus que l'autre. Ouais. Et parce que maintenant, comme j'ai récupéré mon forfait, c'est moi qui ai le GPS. Et donc c'est moi qui suis devant, qui mène la danse. Et donc tu penses qu'il y aura un morceau de ferraille coincé dedans? Peut-être, on va regarder. Et tu vas mettre un truc en plus alors après, où tu vas juste mettre le produit et... Non, juste ça, c'est comme de l'eau savonneuse, ça va buller s'il y a une fuite. Ça va faire des bulles. Comme il y a de l'air qui sort, ça va faire une bulle. Donc du coup là, Idriss a sorti son appareil qui est branché sur la prise allume-cigare, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je vais gonfler un petit peu parce que pas cette pression. Des fois c'est les soudures là. Les soudures à ce niveau là. Ouais. Des fois c'est ça qui fuit aussi. Je te piquerai un peu de produit après pour laver mes vitres. Avec tous les moucherons qu'il y a eu ces derniers temps. Ouais, s'il y en a encore. Du coup tu l'as gonflé à combien? Là j'ai mis 6 kilos là. 6 kilos? C'est énorme. 6 barres. Bah, pour chercher la fuite, il faut gonfler. Ah, pour chercher la fuite, oui, parce que pour rouler, ça me paraît quand même beaucoup. Ouais, après on le mettra à 5 barres. Du coup, j'ai fait la barque pour Factom. Tu parles comme un mec du téléachat. J'ai pas trouvé de fuite, mais je pense que ça doit fuir de la jante. Entre le pneu et la jante, quand il y a le poids du véhicule, là comme il n'y a pas de poids, ça fuit pas. Quoi. Ouais. Et je vais mettre quand même la bombe anti-crevaison. Ok. Comme ça au moins on sera tranquille, on va voir ce que ça donne. Je vais le mettre à plat et puis après je vais gonfler avec ça. D'accord. Et il y en aura assez pour gonfler tout le pneu ou... Ouais, après j'ai le petit compresseur s'il n'y a pas assez d'air, mais normalement oui, c'est censé gonfler le pneu ça. Ok, d'accord. Attention, ça va faire du bruit. Ah bon? Are you ready? Ouais, vas-y. Et comment tu sais quand c'est bon? Bah quand il n'y en a plus. Et après on va contrôler avec le manomètre. Tu peux nous expliquer ce que tu fais avec mon pneu? Moi je tourne en rond. Je tourne en rond. Bon, ça passe le temps, hein. Non, c'est pour que le produit il se mette bien de partout. D'accord. Bon, ici nous avons un petit foufou. Hein? Qu'est-ce que t'as fait hier, Nani? Tu peux expliquer aux gens? Eh bien, hier, Nani m'a ramené dans mon lit un petit lapro. Il était vivant, fort heureusement. Il était en état de choc. Je pensais qu'il avait une patte cassée parce qu'il avait du mal à la bouger. Mais Idriss a gardé le petit lapin avec lui cette nuit. Et apparemment, il va bien. Ah! On n'a pas besoin de voir tes fesses. Et tu griffes pas mon matelas. Tu arrêtes, dis. Donc ce jeune homme, voilà, aurait pu tuer un petit lapin. J'espère qu'il va pouvoir retrouver sa maman et son terrier juste après parce que bon, je pense qu'il n'était pas si loin que ça. Nani n'est pas partie très loin pour aller le chercher. Donc voilà le petit lapin. Parce que si on le libère maintenant, c'est sûr il va se faire attaquer par un autre animal. Parce qu'on lui donne un peu à manger pour qu'il se remette sur pied et qu'il tente de retrouver sa maman, je sais pas. Là je suis partie voir s'il n'y a pas un petit terrier dans le coin. Après c'est vrai que souvent c'est bien planqué, surtout dans ce genre d'herbe. Donc c'est pas évident de trouver. Mais je pense qu'il doit pas être très loin. Là il y a un trou, alors est-ce que là-bas, derrière les branches, j'arrive pas trop à voir s'il y a vraiment un trou là en dessous. Il y a plein de petites orties autour. Donc du coup moi je vais aller voir mon petit loulou, donc je vais reprendre la route. Idriss va rester là, va visiter la ville à côté et voir en même temps qu'est-ce qu'il va faire avec le lapin, quoi. Il va aller acheter du lait je pense pour déjà lui redonner un petit peu de force. Apparemment le lait de vache pourrait remplacer on va dire le lait maternel du lapin. Lait maternel du lapin, enfin vous m'avez compris quoi, en gros ça remplace le lait de la mère.
Donc ça y est, à l'issue des 1800 km je crois, on est enfin arrivé en Normandie. J'ai donc pu récupérer mon petit loulou qui est juste là-bas. Et bon, on fait une petite balade voilà, sur une ancienne voie ferrée. Et donc ils ont fini par faire un chemin comme ça, enlever les rails ou peut-être les recouvrir, je sais pas trop. Et donc ça permet de faire des grandes balades à travers la nature, c'est hyper agréable. En tout cas, ça me fait vraiment du bien de retrouver ce genre de paysage, parce qu'en Espagne, c'était quand même vachement aride. Il y avait très peu d'arbres, ou alors ils n'avaient pas beaucoup de feuilles, alors qu'ici, on voit bien qu'on est en Normandie, il y a vraiment de la nature. C'est trop beau. Et c'est vrai, quand on est parti il y a 3 mois, c'était encore l'hiver, donc les arbres n'avaient même pas de feuilles, alors que là, magnifique, toute cette nature. J'aime vraiment beaucoup. Alors on a pris la bouteille d'eau pour un petit peu se rafraîchir. On avait un peu la flemme de continuer à la porter. Alors il y a les Saint-Bernard qui ont leur tonneau en dessous de leur visage. Puis on a Falcor qui, grâce à son magnifique harnais rouge, va porter la bouteille d'eau. On dirait que ça l'énerve un peu quand même. Hein. Il part avec la bouteille d'eau. Comment il se tortue le pauvre. Non, on va quand même lui enlever quoi. Vous voulez faire un milkshake, appelez Falcor. Milkshake, ouais. Là ça va être bien remué, hein, c'est sûr. Là, allez, cours, vole. Tu es libre. Ah tiens, voilà. Il suffit de le dire qu'il est déjà reparti. Bon, il semble qu'on soit arrivé juste à temps parce qu'il se met à pleuvoir. Cette nuit, on avait passé la nuit ici dans un petit chemin, enfin c'est un parking d'école. Et comme on s'est dit que c'était dimanche, donc il n'y aurait pas d'école, sauf que malheureusement c'est le jour où les gens vont voter. Donc il y a quand même eu un petit peu de passage ce matin, mais bon, ça a été pas rien de méchant. On était plutôt tranquille quand même malgré tout. Donc après cette bonne petite balade, on va encore passer de bons moments tous ensemble. Dans la prochaine vidéo, vous allez voir qu'on va visiter la ville de Domfront et on va partir du côté du Mont Saint-Michel. Une petite expédition en Normandie. Je vous laisserai découvrir tout ça. Salut les amis!